La France est l'un des pays dans lequel le taux d'imposition moyen est le plus élevé au monde. On parle de quasiment 45% d'imposition sur 1 euro de valeur créée par un contribuable en France. Avec l'impôt sur le revenu évidemment, mais aussi toutes les taxes patronales, salariales, éventuellement l'impôt sur les sociétés. Quand on voit ces niveaux-là, on a tendance à regarder toujours à l'étranger et on se rend compte assez rapidement que le taux moyen d'imposition en dehors de nos frontières françaises est peut-être plus alléchant. Alors avant d'aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs, il faut se poser beaucoup de questions. Chez Sapiens, on a l'habitude d'accompagner des chefs d'entreprise et des cadres et beaucoup de clients dans l'optimisation de leur patrimoine global, et cette question de l'expatriation nous revient très régulièrement. Bonjour, je m'appelle Étienne de Saint-Germain, je suis family officer chez Sapiens. Je voulais voir aujourd'hui quelques conseils qui vont concerner une expatriation potentielle et les bonnes questions à se poser avant d'envisager un tel choix. Alors, avant de partir potentiellement à l'étranger pour payer moins d'impôts, il va falloir comprendre quelques principes de base. En France, vous êtes imposé sur les revenus de source française. Mais si vous décidez de déménager par exemple en Grande-Bretagne, eh bien les revenus que vous allez générer en France de source française continueront de potentiellement être imposés par la France. Alors pour éviter ce principe potentiel de double imposition, la France a signé avec la plupart des pays avec lesquels elle est en relation économique, commerciale, diplomatique, ce qu'on appelle une convention fiscale. Chaque convention fiscale est différente d'un pays à l'autre et elle va encadrer le principe de fiscalité entre soit un binational, soit un résident fiscal français qui serait aussi potentiellement parti à l'étranger, etc. Si on veut éviter de rentrer dans ce principe de double imposition et qu'on veut réellement partir, s'expatrier et avoir sa résidence fiscale en dehors de la France, il va falloir respecter un certain nombre de critères. On ne peut pas se constituer résident fiscal d'un pays étranger en y passant seulement quelques jours dans l'année. On ne peut pas non plus se constituer résident fiscal d'un pays étranger si on garde le centre de nos intérêts économiques en France. C'est un point qu'on voit beaucoup avec nos clients, mais certains se disent qu'il est très simple de partir à l'étranger quelques années, quelques jours, pour optimiser par exemple la plus-value de cession d'une société, mais en réalité, si leur famille reste en France, si leurs enfants restent scolarisés en France, si leur résidence secondaire est en France, s'ils ont toujours des parts dans une entreprise ou des investissements massifs sur le sol français, eh bien la France les considérera toujours comme résidents fiscaux. Donc c'est là vraiment la question principale à se poser, et c'est aussi pour ça qu'il est nécessaire d'être accompagné et d'y penser en avance, vraiment prendre en compte tous ces critères pour mesurer en fait l'impact familial, patrimonial, fiscal d'une potentielle expatriation. Le deuxième point que je voulais aborder avec vous, c'est un impôt qui est pas très connu, qui s'appelle l'exit tax, taxe de sortie en français, et qui a été conçu par le gouvernement pour empêcher les petits malins qui souhaitaient partir de la France pour purger éventuellement des plus-values qu'ils auraient amassées en France, notamment sur leur propre entreprise ou sur des actifs qu'ils détenaient. L'idée générale de ces gens-là, et on a beaucoup de clients qui se posent cette question de manière assez légitime, c'est de se dire « j'ai des plus-values importantes en France, si j'exerce aujourd'hui et que je revends mes titres, je vais payer une imposition qui est trop élevée pour moi. Pourquoi ne pas partir dans le pays voisin, qui a un taux de fiscalité bien plus avantageux qu'ici, je cède mes titres, je paye moins d'impôts et je reviens en France ?» Eh bien, c'est justement pour contrer ce mécanisme-là que la France a mis en place un impôt qui s'appelle l'exit tax. Le principe de l'exit tax, il est hyper simple. C'est que si vous partez dans un pays étranger, en emmenant avec vous les plus-values de titres de votre société ou d'investissement que vous avez réalisé, eh bien la France est en mesure de vous taxer à hauteur de l'impôt que vous auriez eu en France sur ces plus-values-là. Alors bien sûr, il y a quelques subtilités. La première, c'est que ça va ne concerner que des plus-values qui ont un montant relativement significatif. On parle de plus-value de plus de 800 000 euros. Si vous partez dans le pays voisin et que vous purgez à ce moment-là des plus-values avec un petit montant, vous ne serez pas inquiété par l'exit tax. Le deuxième élément, c'est que, eh bien, en fonction du pays dans lequel vous allez partir, vous serez plus ou moins assujetti à l'exit tax. Je m'explique. En fait, vous n'allez pas forcément payer cet impôt à partir du moment où vous franchissez la frontière. Vous aurez ce qu'on appelle un sursis d'imposition. Le sursis d'imposition, ça va être simplement que l'État ne va pas vous taxer immédiatement, mais vous taxera si et seulement si vous ne restez pas dans le pays dans lequel vous êtes parti suffisamment longtemps. Donc ça évite justement le cas de figure où vous partiriez dans le pays étranger, vous purgez vos plus-values avec un impôt réduit, vous rentrez en France immédiatement. Cette notion de timing, elle est différente en fonction de si vous êtes dans l'Union européenne ou en dehors de l'Union européenne. Et elle est aussi différente en fonction du montant des plus-values que vous allez embarquer avec vous. Ce qu'il faut retenir, c'est que
Si vous partez dans un pays en dehors de l'UE, globalement, vous serez de toute façon assujetti à l'exit tax. En revanche, si vous partez dans un pays de l'Union européenne, eh bien, il suffira d'y rester 5 ans pour purger ses plus-values à ce moment-là dans le pays, et si vous rentrez en France après ce délai de 5 ans, eh bien, vous ne serez plus assujetti à l'exit tax. Alors, maintenant, je voulais vous donner un exemple concret, peut-être pour vous donner l'eau à la bouche, ou vous déprimer, désolé. On a fait, en fait, un certain nombre de simulations chez Sapiens, pour certains de nos chefs d'entreprise, qui, en fait, ont revendu leur société, et ces parts en fait de leur société étaient détenues dans leur société holding. Ils ont revendu leur boîte et la plus-value était conservée à l'intérieur de la holding. Alors, il n'y a pas de frottement fiscal immédiat parce qu'ils ont eu recours à un principe qui s'appelle l'apport-cession. C'est une vidéo qu'on a déjà faite, que je vous invite à regarder si ça vous intéresse. Et si jamais cet argent était sorti immédiatement de la société holding vers notre client, le chef d'entreprise, eh bien, il aurait payé un taux d'imposition en France d'environ 34%. C'est donc poser la question de se dire, si je m'expatrie dans un pays étranger, on reste en Union européenne, on identifie différents cas de figure, j'y reste le nombre d'années suffisantes, je purge ma plus-value là-bas, je reviens en France. Combien j'ai d'argent au bout de 10 ans? On est parti d'un postulat de départ qui était d'un cash out de 10 millions d'euros. On a pris un cas de figure d'un départ à l'étranger qui englobait en fait les avantages qu'on pouvait avoir dans différents pays, pour ne pas en cibler un en particulier. Et la réalité, et c'est assez édifiante, au bout de 10 ans, la différence d'argent gagné par le client entre les deux cas, je reste en France ou je m'expatrie pour revenir en France, était de plus de 4 millions d'euros. Effectivement, il y a un niveau qui est absolument stratosphérique. Maintenant, ce choix du pays étranger, il n'est pas à prendre à la légère, parce que en fait, chaque pays va avoir des avantages différents sur différents seuils de fiscalité. Par exemple, l'Italie ne vous fera payer qu'un forfait annuel de 100 000 euros. Donc pour les très gros patrimoines, ça peut être intéressant. Par contre, pour les personnes qui ont des plus petits revenus ou des plus petits patrimoines, c'est un pays qui sera fiscalement pas du tout intéressant. Un deuxième exemple, à Malte, vous n'avez pas d'impôt sur les dividendes. Ça sous-entend quoi? Que simplement, si vous partez à Malte et que vous purgez les titres que vous détenez et les plus-values de ces titres-là, vous pouvez ne pas avoir d'impôt. Un troisième exemple, en Hongrie, le taux d'imposition sur les sociétés, donc le bénéfice que vous générez dans votre entreprise, est de 9%, contre à peu près 25% en France, donc beaucoup moins élevé. En fait, chaque pays va avoir son ou sa spécificité, et en fonction de votre situation, il faudra choisir celui qui est le plus adapté. Ça, c'est évidemment le critère numéro 1. Mais c'est pas le seul. Le critère le plus important, c'est que vous allez, si vous voulez respecter le cadre fiscal et ne pas payer l'exit tax, vous expatrier pendant au moins 5 ans. Il ne faut pas choisir ce pays uniquement pour des raisons fiscales. Et ça, c'est évidemment la question principale. Il faut partir dans le pays dans lequel vous voyez habiter pendant ces années-là. Les autres questions et les autres impacts aussi qu'on va être en mesure de se poser ensemble, les bonnes questions à se poser, ça va être que finalement, vous allez devoir partir aussi avec votre famille. Donc il y a des impacts qui sont beaucoup plus importants qu'un simple départ et d'y passer quelques jours. Donc on se rend compte qu'en réalité, c'est pas simple de s'expatrier. Il y a beaucoup de choix différents qui doivent être réfléchis avant, beaucoup de questions qu'on doit se poser. Évidemment, étudier plusieurs simulations, plusieurs possibilités, choisir un pays dans lequel on sera bien, et mesurer aussi l'impact global en termes familial et patrimonial que ça va entraîner. Donc le premier réflexe à avoir, si c'est des questions que vous vous posez et qui ont de l'intérêt pour vous, c'est de contacter Sapiens, puisque en tant que votre family office, ce sont vos conseillers, vos family officers qui vous connaissent le mieux. Et avec eux, vous allez décortiquer globalement ce sujet-là. Et ensuite, nous, on a l'habitude de travailler en partenariat avec des cabinets d'avocats fiscalistes qui sont spécialisés dans le droit international et qui vous aideront à faire toutes les simulations pour prendre les bonnes décisions. Si cette vidéo vous a plu, qu'elle peut intéresser certains de vos proches, ou que vous voulez creuser plus de ces sujets patrimoniaux, eh bien n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager autour de vous et surtout à vous abonner à la chaîne YouTube de Sapiens.